Messieurs, imaginez un instant. Pendant que la majorité des hommes cherchent désespérément la validation externe, se perdent dans les drames sociaux et abandonnent leurs rêves au premier obstacle, il existe une catégorie d'hommes qui ont découvert le secret ultime de la survie et de la prospérité dans un monde de plus en plus chaotique. Ces hommes, nous les appelons les Sigma. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une sérénité déconcertante? Pourquoi ils réussissent là où d'autres échouent et prospèrent là où d'autres sombrent et trouvent la paix là où d'autres ne trouvent que confusion? La réponse réside dans une mentalité révolutionnaire que peu comprennent vraiment. En tant qu'expert en psychologie masculine et spécialiste du développement personnel masculin depuis plus de 15 ans, j'ai étudié les schémas comportementaux de milliers d'hommes exceptionnels. Ce que j'ai découvert va transformer votre vision de ce qu'il signifie d'être un homme dans le monde moderne. Les Sigma ne sont pas nés différents. Ils ont appris à développer des compétences psychologiques et émotionnelles que la société ne nous enseigne jamais. Aujourd'hui, dans cette analyse approfondie, nous allons décortiquer ensemble les 5 piliers fondamentaux qui permettent aux hommes Sigma non seulement de survivre, mais de prospérer dans un environnement où tant d'autres abandonnent. Chaque principe que nous explorerons est le résultat d'observations minutieuses et d'expériences vécues par des hommes qui ont choisi la voie de l'excellence personnelle plutôt que celle de la médiocrité collective. Cette vidéo n'est pas une simple théorie abstraite. C'est un guide pratique basé sur des stratégies éprouvées que vous pourrez implémenter immédiatement dans votre propre vie. Si vous êtes fatigué de voir vos pairs abandonner leurs ambitions, si vous refusez de faire partie de cette statistique alarmante d'hommes qui renoncent à leurs rêves, alors cette analyse est exactement ce dont vous avez besoin. Mais avant de plonger dans cette transformation, prenez un moment pour vous abonner à Homme Sigma officiel et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que ce type de contenu transformationnel, qui vous donne les clés réelles du développement masculin authentique, ne se trouve nulle part ailleurs, avec cette profondeur et cette expertise. Votre futur moi vous remerciera d'avoir pris cette décision aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir pourquoi les Sigma sont devenus les maîtres de leur propre destinée. La solitude stratégique. Messieurs, permettez-moi de briser immédiatement un mythe destructeur qui empoisonne l'esprit masculin moderne. La solitude n'est pas votre ennemi. Au contraire, elle est l'arme secrète la plus puissante dans l'arsenal de l'homme Sigma. Pendant que la majorité des hommes fuient désespérément la solitude comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse, l'homme Sigma l'a transformée en sa plus grande force. La différence fondamentale réside dans la perspective. L'homme moyen associe la solitude à l'échec social, à l'isolement forcé, à une forme de punition existentielle. L'homme Sigma, lui, comprend que la solitude stratégique est le laboratoire secret où se forgent les esprits exceptionnels. C'est dans ces moments de retrait volontaire du chaos social que naissent les idées révolutionnaires, les stratégies gagnantes et la clarté mentale absolue. Prenons l'exemple concret de Marcus, un entrepreneur de 34 ans que j'ai accompagné. Quand je l'ai rencontré, il était constamment entouré de collègues, d'amis, de connaissances. Sa journée était un marathon social épuisant qui le laissait vidé, confus et incapable de prendre des décisions importantes. Sa productivité était au plus bas, ses relations superficielles et son niveau de stress astronomique. La transformation a commencé quand Marcus a appliqué le principe de la solitude stratégique. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille, il s'octroie 2 heures de solitude absolue. Pas de téléphone, pas de notification, pas d'interaction. Juste lui, ses pensées et ses objectifs. En 6 mois, Marcus avait développé une clarté mentale qu'il n'avait jamais connue. Ses décisions business sont devenues plus précises, ses relations plus authentiques et son niveau de stress a chuté dramatiquement. La solitude stratégique fonctionne selon 3 principes psychologiques fondamentaux. Premièrement,
elle, permet la reconnexion avec vos valeurs authentiques. Dans le bruit constant de la société moderne, nous perdons contact avec ce qui nous définit réellement. La solitude devient ce miroir impitoyable, mais nécessaire, qui révèle qui nous sommes vraiment, au-delà des masques sociaux et des attentes externes. Deuxièmement, la solitude développe votre intelligence introspective. C'est une compétence, rare dans notre époque d'hyperconnectivité. L'homme Sigma utilise ces moments pour analyser ses succès, ses échecs, ses patterns comportementaux. Il devient son propre analyste, son propre coach, son propre stratège. Cette auto-analyse constante lui permet d'ajuster sa trajectoire de vie avec une précision chirurgicale. Troisièmement, la solitude stratégique renforce votre indépendance émotionnelle. L'homme moyen a besoin de validation constante, d'approbation sociale, de présence d'autrui pour se sentir bien dans sa peau. L'homme Sigma, grâce à sa maîtrise de la solitude, développe une stabilité émotionnelle interne qui ne dépend d'aucun facteur externe. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir un ermite antisocial. La solitude stratégique de l'homme Sigma est intentionnelle, dosée et orientée vers un objectif précis. Il choisit quand être seul, pourquoi être seul, et comment utiliser cette solitude pour progresser. Il ne fuit pas la société, il s'en retire temporairement pour mieux y revenir, transformer et renforcer. L'implémentation pratique de ce principe commence par l'identification de vos heures de puissance solitaire. Pour certains, ce sera le petit matin, pour d'autres, la fin de soirée. L'important est de créer un rituel sacré, un moment quotidien où vous vous retrouvez face à vous-même, sans distraction, sans échappatoire. Durant ces moments, l'homme Sigma pratique ce que j'appelle l'audit personnel. Il fait le bilan de sa journée, de ses décisions, de ses interactions. Il identifie les patterns qui le servent et ceux qui le desservent. Il planifie, stratégie, visualise ses objectifs. Futures. Cette pratique transforme la solitude en un outil de développement personnel d'une puissance inégalée. L'intelligence émotionnelle masquée. Voici une vérité qui va secouer vos convictions les plus profondes. L'homme Sigma possède une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne, mais il la dissimule derrière un masque de détachement apparent. Pendant que les autres hommes soit expriment leurs émotions de manière explosive et destructrice, soit les répriment complètement, l'homme Sigma a développé une troisième voie révolutionnaire. Cette intelligence émotionnelle masquée fonctionne comme un système de radar sophistiqué. L'homme Sigma perçoit, analyse et comprend les émotions, les siennes et celles des autres, avec une acuité remarquable. Mais contrairement à l'homme bêta qui étale ses sentiments ou à l'homme alpha qui les nie, le Sigma traite ses émotions comme des données stratégiques précieuses. Prenons le cas de David, un négociateur international que j'ai étudié pendant 3 ans. En surface, David paraît imperturbable, presque froid dans ses interactions professionnelles. Ses collègues le décrivent comme robotique ou insensible. Pourtant, David possède une capacité extraordinaire à lire les micro-expressions, à détecter les non-dits, à anticiper les réactions émotionnelles de ses interlocuteurs. La différence cruciale réside dans son approche. Là où un homme émotionnellement immature va réagir impulsivement à ce qu'il ressent, David traite chaque émotion comme une information précieuse. Colère, il l'analyse, d'où vient-elle, que lui révèle-elle sur la situation, comment peut-il l'utiliser stratégiquement? Frustration. Il la décortique pour identifier les obstacles réels et ajuster sa stratégie en conséquence. Cette maîtrise émotionnelle donne à l'homme Sigma 3 avantages décisifs. Premièrement, une stabilité relationnelle remarquable. Ces relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, sont caractérisées par une profondeur et une authenticité que peu connaissent. Pourquoi? Parce qu'il ne projette pas ses insécurités émotionnelles sur les autres, ne manipule pas par chantage affectif, ne crée pas de drames inutiles. Deuxièmement, une capacité de négociation et d'influence extraordinaire. L'homme Sigma lit les besoins émotionnels non exprimés de ses interlocuteurs.
Il comprend ce qui les motive réellement, au-delà de ce qu'ils prétendent vouloir. Cette lecture émotionnelle lui permet de formuler des propositions qui résonnent au niveau le plus profond avec ses interlocuteurs. Troisièmement, une résistance exceptionnelle aux manipulations et aux pressions psychologiques. Parce qu'il comprend les mécanismes émotionnels, l'homme Sigma devient pratiquement immunisé contre les tentatives de manipulation émotionnelle. Il identifie immédiatement les techniques de culpabilisation, de chantage affectif, de pression sociale. Le développement de cette intelligence émotionnelle masquée commence par ce que j'appelle l'observation clinique de soi. L'homme Sigma apprend à observer ses propres réactions émotionnelles comme un scientifique observerait un phénomène naturel, sans jugement, sans dramatisation, juste avec curiosité et précision analytique. Concrètement, cela signifie développer un vocabulaire émotionnel précis. Là où l'homme moyen dira « je suis énervé », l'homme Sigma distinguera entre frustration, irritation, colère, déception, impatience. Cette précision langagière révèle une précision de compréhension qui lui permet d'agir de manière appropriée. L'homme Sigma pratique également ce que j'appelle l'empathie stratégique. Il développe sa capacité à se mettre à la place d'autrui, non pas par sensiblerie, mais parce que comprendre les motivations d'autrui lui donne un avantage stratégique considérable. Cette empathie devient un outil de compréhension humaine, pas une faiblesse émotionnelle. La maîtrise émotionnelle de l'homme Sigma se manifeste aussi dans sa communication. Il a appris l'art de l'expression émotionnelle calibrée. Il peut exprimer ses sentiments quand c'est stratégiquement approprié, avec la bonne intensité, au bon moment, à la bonne personne. Cette authenticité contrôlée crée une impression de profondeur et de maturité qui attire naturellement le respect et la confiance. La résilience silencieuse. Messieurs, observez attentivement les hommes autour de vous quand ils font face à l'adversité. La majorité tombe dans deux catégories destructrices, ceux qui s'effondrent bruyamment, dramatisant chaque obstacle comme s'il s'agissait de la fin du monde, et ceux qui nient la réalité, prétendant que tout va bien alors que leur monde s'écroule. L'homme Sigma, lui, a développé une troisième voie, la résilience silencieuse. Cette résilience silencieuse n'est pas de la passivité déguisée. C'est une force active, une capacité à absorber les coups, à les analyser et à rebondir avec une détermination renouvelée tout en gardant ses stratégies pour lui-même. L'homme Sigma comprend une vérité fondamentale. Partager ses difficultés avec tout le monde dilue son énergie et expose ses vulnérabilités. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Thomas, un homme de 41 ans qui a perdu son entreprise, sa maison et s'est retrouvé avec 200 000 € de dettes du jour au lendemain. Pendant que ses anciens associés se répandaient sur les réseaux sociaux, cherchèrent des coupables, organisaient des réunions de complaintes, Thomas a choisi la voie du Sigma. Il s'est accordé exactement 48 heures pour digérer émotionnellement la situation. Puis, sans fanfare ni annonce publique, il a commencé à reconstruire. Pas de post Facebook dramatique, pas de session de victimisation avec ses amis, pas de recherche de compassion externe. Juste une analyse froide de la situation, l'identification des leçons à retenir et l'élaboration d'un plan de retour. 18 mois plus tard, Thomas avait non seulement remboursé ses dettes, mais il avait lancé une nouvelle entreprise qui génère aujourd'hui plus de revenus que son ancienne société. La différence. Sa résilience silencieuse lui a permis de canaliser toute son énergie vers la solution plutôt que vers la dramatisation du problème. La résilience silencieuse repose sur 3 piliers psychologiques fondamentaux. Le premier est ce que j'appelle l'acceptation stratégique. L'homme Sigma ne gaspille pas d'énergie à nier la réalité ou à se révolter contre des faits accomplis. Il accepte rapidement ce qui est pour pouvoir se concentrer sur ce qui peut être changé. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de l'efficacité mentale pure. Le deuxième pilier est la compartimentation émotionnelle. L'homme Sigma a appris à séparer ses émotions de ses actions.
Il peut ressentir de la déception, de la colère, de la frustration, mais ces émotions n'interfèrent pas avec sa capacité à analyser la situation et à prendre des décisions rationnelles. Il traite ses émotions en privé et agit selon sa logique stratégique. Le troisième pilier est l'optimisation par l'adversité. Là où l'homme moyen voit les obstacles comme des punitions injustes, l'homme sigma les perçoit comme des opportunités d'optimisation. Chaque difficulté devient un test qui révèle ses points faibles et l'oblige à développer de nouvelles compétences. Cette perspective transforme l'adversité en carburant de croissance personnelle. La mise en pratique de la résilience silencieuse commence par développer ce que j'appelle le protocole de crise personnelle. Quand une difficulté survient, l'homme sigma suit un processus standardisé. Premièrement, il s'accorde un temps limité pour le traitement émotionnel initial. Deuxièmement, il effectue une analyse factuelle de la situation. Troisièmement, il identifie les options disponibles. Quatrièmement, il élabore un plan d'action. Cinquièmement, il passe à l'exécution. L'homme sigma cultive également ce que j'appelle le cercle de confiance restreint. Contrairement à l'homme qui cherche de la sympathie auprès de quiconque veut l'écouter, le sigma sélectionne soigneusement une ou deux personnes de confiance absolue avec qui il peut partager ses défis réels. Ces personnes ne sont pas choisies pour leur capacité à compatir, mais pour leur capacité à offrir des perspectives utiles et un soutien constructif. La résilience silencieuse se manifeste aussi dans la gestion de l'image publique. L'homme sigma comprend que montrer ses blessures publiquement peut créer des perceptions de faiblesse qui lui nuiront à long terme. Il maintient une image de stabilité et de contrôle, non par orgueil, mais par stratégie. Cette approche, lui, permet de préserver ses opportunités futures et de maintenir la confiance de son entourage professionnel. Cette résilience développe également une qualité rare, la patience stratégique. L'homme sigma sait que les rebonds significatifs prennent du temps. Il résiste à la pression sociale qui pousse à des quick fix ou à des solutions désespérées. Il accepte que la reconstruction soit un processus qui demande du temps, de la constance et de la discipline. L'indépendance financière discrète. Messieurs, voici une réalité brutale. Pendant que 78% des hommes vivent de salaire en salaire et restent prisonniers d'emplois qu'ils détestent par peur financière, l'homme sigma construit méthodiquement son indépendance financière dans l'ombre. Sa relation à l'argent est radicalement différente de celle de l'homme moyen. L'homme sigma ne voit pas l'argent comme un symbole de statut à exhiber, ni comme une source d'anxiété. Pour lui, l'argent est un outil de liberté, un moyen d'acheter l'autonomie et les choix. Cette perspective transforme complètement son comportement financier. Prenons le cas de Philippe, ingénieur de 38 ans. Ses collègues vivaient dans des appartements plus grands, conduisaient des voitures plus récentes, partaient en vacances plus exotiques. Philippe semblait moins réussir selon les standards visibles. La réalité, pendant que ses collègues dépensaient 95% de leurs revenus, Philippe investissait 40% des siens. 5 ans plus tard, Philippe était financièrement indépendant tandis que ses collègues restaient esclaves de leur salaire. L'indépendance financière discrète repose sur 4 principes. Premier principe, l'invisibilité stratégique. L'homme sigma maintient une image de moyens modestes tout en accumulant des actifs substantiels. Montrer sa richesse attire jalousie, demande d'argent et manipulation. Deuxième principe, l'optimisation fiscale légale. Il étudie méticuleusement la législation, utilise tous les véhicules d'investissement disponibles. Cette compétence lui fait économiser des dizaines de milliers d'euros annuellement. Troisième principe, la diversification intelligente. Il ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Actions, immobilier, crypto-monnaies, métaux précieux. Il développe aussi des revenus passifs qui ne dépendent pas de son temps. Quatrième principe, l'éducation financière continue. Pendant que l'homme moyen délègue ses décisions financières, le sigma fait de l'éducation financière une priorité personnelle.
L'implémentation commence par l'audit financier brutal. Il analyse impitoyablement ses dépenses, identifie que 30 à 50% servent uniquement à maintenir une apparence sociale, sans valeur réelle. Il développe ensuite le mode de vie optimisé, le point d'équilibre entre qualité de vie et accumulation d'actifs. La création de revenus passifs devient sa priorité absolue. L'homme Sigma investit méthodiquement dans des actifs générant des revenus sans sa présence. Immobilier locatif, dividendes, royalties, business automatisé. L'objectif? Créer suffisamment de revenus passifs pour couvrir ses dépenses. Essentiel, il pratique également l'investissement contrariant. Étudier les cycles économiques, acheter quand les masses paniquent, vendre quand tout le monde achète. Cette approche multiplie ses rendements sur le long terme. La philosophie de l'auto-amélioration. Messieurs, voici la différence la plus frappante. Pendant que la majorité des hommes considèrent leur développement comme terminé après leurs études, l'homme Sigma fait de l'auto-amélioration continue sa religion séculaire. Dans un monde en changement perpétuel, celui qui n'évolue pas régresse nécessairement. Michael, cadre de 35 ans, stagnait depuis 3 ans. Compétent mais ayant cessé d'apprendre, il regardait avec amertume des collègues plus jeunes obtenir ses promotions. Sa transformation a commencé avec un système d'apprentissage quotidien, 1 heure matinale consacrée à acquérir de nouvelles compétences. En 2 ans, Michael était devenu l'expert de référence sur 3 domaines, avait obtenu 2 promotions et était consulté par la direction. La philosophie Sigma repose sur 5 piliers. Premier pilier, l'apprentissage composé. Chaque nouvelle compétence multiplie la valeur des précédentes. Il développe des synergies entre différentes expertises. Deuxième pilier, l'adaptabilité préemptive. Il anticipe les transformations et développe proactivement les compétences de demain avant que la concurrence ne s'en rende compte. Troisième pilier, l'efficacité d'apprentissage. Il a optimisé sa capacité d'apprentissage, connaît ses meilleurs moments, ses méthodes efficaces. Il acquiert de nouvelles compétences 2 à 3 fois plus rapidement. Quatrième pilier, l'application immédiate. Chaque apprentissage est testé dans des situations réelles. Cette approche transforme l'information en compétences effectives. Cinquième pilier, l'enseignement comme consolidation. Il partage ses apprentissages, créant un réseau basé sur la valeur ajoutée. L'implémentation commence par l'audit de compétences stratégiques. Analyser ses compétences actuelles, identifier les lacunes limitantes, repérer les opportunités d'apprentissage à fort impact. Il établit son curriculum personnel sur 6-12 mois avec objectifs précis et calendrier de progression. Il crée un environnement d'apprentissage optimal. Espace organisé, outils numériques, sources d'informations pour maximiser l'efficacité. Il pratique l'apprentissage par défi. Accepter des projets légèrement au-dessus de son niveau, créer des situations d'application. La maîtrise du temps et des priorités. Messieurs, voici la compétence ultime. Pendant que 89% des hommes se plaignent de manquer de temps et vivent dans un stress chronique, l'homme Sigma a développé une relation au temps qui confine à l'art martial mental. Vous ne manquez pas de temps. Vous manquez de clarté sur vos priorités réelles. Laurent, directeur commercial de 42 ans, travaillait 65 heures par semaine, répondait aux emails jusqu'à 23 heures, passait ses week-ends à rattraper, mais stagnait professionnellement. En 6 mois d'application des principes Sigma, Laurent travaillait 45 heures par semaine. Ses résultats avaient augmenté de 35%. Son équipe était plus performante et il avait retrouvé l'équilibre de vie. La maîtrise. Sigma repose sur 6 principes. Premier, la hiérarchisation impitoyable. Il identifie les 20% d'activités générant 80% des résultats et concentre son énergie sur ses activités haute valeur. Deuxième, l'élimination systématique. Avant d'optimiser, il élimine tout ce qui n'a pas besoin d'être fait. Il dit «
Non aux sollicitations non essentielles, refuse les réunions improductives. Troisième, l'automatisation intelligente. Il identifie les tâches répétitives et trouve des moyens de les automatiser ou déléguer, investissant du temps initial pour économiser des dizaines d'heures. Quatrième, la concentration profonde. Il pratique la monotâche intensive, bloquant des plages significatives pour travailler sans interruption sur ses priorités. Cinquième, l'optimisation énergétique. Il aligne ses tâches importantes sur ses moments de pic énergétique, utilisant sa biologie stratégiquement. Sixième, la récupération stratégique. Il planifie sa récupération aussi méthodiquement que son travail. L'implémentation commence par l'audit temporel complet. Enregistrer méticuleusement l'utilisation de chaque heure pendant une semaine. Il développe son système de priorisation personnelle, catégorisant ses activités selon impact et urgence. Il crée des blocs de temps sacrés pour ses activités importantes, créneaux protégés non interruptibles. Il maîtrise la délégation stratégique, identifier les tâches délégables, former les personnes, créer des systèmes de suivi pour déléguer sans perdre le contrôle. Messieurs, nous venons de parcourir ensemble un voyage extraordinaire, à travers les 6 piliers fondamentaux qui distinguent les hommes sigma de la masse. La solitude stratégique qui devient leur force, l'intelligence émotionnelle qu'ils cultivent dans l'ombre, la résilience silencieuse qui les rend indestructibles, l'indépendance financière qu'ils bâtissent discrètement, la philosophie d'auto-amélioration qui guide chacune de leurs décisions et enfin la maîtrise du temps qui leur permet de créer une vie d'exception. Ces 6 principes ne sont pas des concepts abstraits réservés à une élite. Ils représentent un mode de vie accessible à tout homme, qui refuse d'accepter la médiocrité comme norme. Chaque sigma que j'ai étudié avait un point commun. Il a pris la décision consciente de ne plus laisser les circonstances extérieures dicter sa valeur ou son potentiel. La réalité est brutale, mais libératrice. Dans un monde où 70% des hommes rapportent se sentir perdus professionnellement, où 60% luttent avec des problèmes de confiance en soi et où la majorité abandonne leurs objectifs avant même d'avoir vraiment essayé, être un sigma n'est plus un luxe, c'est une nécessité de survie. Chaque stratégie que nous avons explorée aujourd'hui peut être implémentée dès maintenant. Commencez par choisir un seul pilier qui résonne le plus avec votre situation actuelle. Peut-être est-ce le moment de transformer votre relation à la solitude ou de développer cette intelligence émotionnelle qui vous permettra de naviguer les relations complexes avec maîtrise. L'homme sigma comprend une vérité fondamentale. Le monde n'attend pas que vous soyez prêt. Il n'y aura jamais de moment parfait pour commencer cette transformation. Il n'y aura jamais de conditions idéales pour développer ses compétences. Le moment, c'est maintenant. Si cette analyse a résonné en vous, si vous sentez cette flamme s'allumer pour devenir la meilleure version de vous-même, alors rejoignez notre communauté d'hommes déterminés à exceller. Abonnez-vous à Homme Sigma officiel, car c'est ici que vous trouverez les outils, les stratégies et la communauté nécessaires pour cette transformation. Nous publions régulièrement du contenu exclusif qui vous donnera les clés pour maîtriser chaque aspect de votre développement masculin. N'oubliez pas, les sigmas ne naissent pas, ils se forgent, et votre forge commence aujourd'hui.